Salut à tous. À la suite d'une de mes vidéos, j'ai eu une question qui m'a été posée que j'ai trouvée d'ailleurs relativement pertinente. La question était est-ce que je peux faire changer le comportement des animaux au travers une CA? Alors ma réponse va être très claire, c'est oui et non. D'accord? Donc je m'explique. Quand je dis oui, je pourrais par exemple comprendre pourquoi un animal a tel ou tel comportement et l'inviter à avoir une autre attitude qui serait plus adaptée dans son environnement pour son mieux-être et au sein de votre foyer. Donc ça, c'est quelque chose que je peux formuler avec lui au niveau de l'échange que je vais pouvoir avoir avec lui. Donc, par exemple, l'autre jour, on m'a dit j'aimerais que vous fassiez arrêter mon chien d'aboyer. Euh, non, non, je peux pas. D'accord? Je peux comprendre pourquoi est-ce que le chien aboie, qu'est-ce qui fait que le chien aboie, mais en aucun cas je vais lui dire salut, je m'appelle Anna, je veux que tu arrêtes d'aboyer. Non, ça se passe pas comme ça. De nouveau, je le redis, hein, j'ai absolument aucun pouvoir ni sur les animaux, ni sur personne. La seule personne sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est sur moi, puis je vous assure, c'est déjà un sacré boulot. Donc pour l'instant, je me contente de ça et ça va très bien. Euh, donc par rapport au changement de comportement, euh, oui, effectivement, hein, comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je peux inviter l'animal, des raisons que je pourrais inviter, qui font que je pourrais inviter l'animal à changer sa perception des choses, de son environnement ou de ses sensations, sa manière de vivre les situations, et en le rassurant ou en l'invitant à prendre conscience qu'il n'y a pas de danger pour lui. À ce moment-là, des fois, les animaux sont enclins de leur propre chef de changer de comportement. Euh, J'aime bien vous raconter des anecdotes parce que ça fait partie de mon métier. Donc, c'est des choses que je souhaite partager avec vous. J'ai une cliente une fois qui m'a appelée parce qu'elle a une meute de chiens, de petits chiens, mais elle a une meute quand même. Ils sont 5, je crois, ou 6 maintenant. Et son chien, depuis qu'il était tout petit, un de ses chiens dans sa meute n'arrêtait pas d'aboyer tous les autres chiens et il leur criait dessus et sautait dessus. Et ce qui était relativement dangereux du fait que c'était un chien de petite taille, quand il se trouvait face à un autre chien de grande taille, eh bien, je vous laisse imaginer les risques potentiels qu'il peut y avoir pour lui. Donc cette cliente m'a demandé si je pouvais entrer en communication avec son chien et comprendre pourquoi est-ce qu'il avait ce comportement-là. Chose que j'ai faite. Et sans vous mentir, une demi-heure ou une heure, je ne me rappelle plus exactement, après la CA, ma cliente m'a appelé pour me dire oh, Anna, c'était fabuleux, mon chien était complètement transformé. Je crois qu'il a bien compris le message que tu lui as fait passer et puis lui-même s'est senti écouté par toi, rassuré et du coup, son chien depuis n'agresse plus les autres chiens. Donc ça, c'était une petite anecdote de nouveau que je voulais partager avec vous parce que c'est quand même des choses qui sont assez instantanées, je dirais, quand l'animal est enclin à comprendre et à souhaiter changer de lui-même ses comportements. Donc comme je vous l'ai dit, oui, on peut au travers de la CA vous aider pour des comportements dérangeants, voire dangereux pour vos propres animaux. Mais en aucun cas, je pourrais demander à votre animal quelque chose que celui-ci refusera de faire. Et je ne souhaite pas le faire non plus. J'ai pas à faire ça. Ça ne fait pas partie de mon éthique, je dirais. Voilà, j'espère de nouveau que cette petite vidéo vous aura plu. Salut, à bientôt!